Bonjour les vierges, bienvenue pour votre capsule Love du mois de décembre 2020. On va aller regarder dans ce tirage les énergies qui peuvent vous accompagner au niveau sentimental sur ce mois de décembre avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love, avec le Dreaming Way le Normand, une carte de la sagesse des oracles et une carte du voyageur sacré. Je rappelle au préambule bien évidemment que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les vierges, pardon, excusez-moi, j'ai shooté dans la caméra, ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez ce message que s'il fait écho à ce que vous vivez, sinon vous laissez de côté, éventuellement allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui apparaît en bas de cette vidéo. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation avant qu'on planifie un rendez-vous ensemble. Donc si vous me racontez déjà tout ou si vous me donnez des indices, on va dire, dans votre mail, forcément l'approche préalable, elle va perdre aussi un petit peu de son intérêt. Donc restez le plus large, domaine pro, domaine sentimental, domaine financier, voilà. Pointe à la ligne, prénom, date de naissance, et puis après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, pour vous les vierges, donc on va commencer la guidance. J'ai ressorti la carte qui était ressortie dans votre tirage général au niveau sentimental. Et pour vous les vierges, sur la guidance générale, donc qui est déjà en ligne depuis quelques jours, que vous pouvez aller consulter pour aussi compléter cette guidance sentimentale si vous ne l'avez pas fait, c'est la carte du 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de conquête, de nouveaux horizons, d'ouvrir les perspectives, d'élargir ses horizons. Donc il y a une idée là pour vous les vierges, on va voir comment ça se retranscrit avec les oracles, mais vraiment d'ouverture. Peut-être que vous êtes pour certains dans l'attente de quelque chose, parce que le 3 de bâton, il peut nous parler de ça. Vous voyez, cette jeune femme, elle attend la bonne vague pour aller surfer. Donc peut-être que, voilà, vous êtes dans l'expectative, on va dire, au niveau sentimental. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, que vous avez envie de conquérir et vous attendez peut-être le bon moment pour pouvoir le faire. Vous attendez le bon timing. En tout cas, c'est une carte vraiment d'ouverture, de passion, de découverte. Donc c'est une énergie très positive, en tout cas, qui est ressortie pour vous dans votre tirage général. On va voir avec l'oracle d'Isawat comment ça se décline. On va déjà regarder la carte centrale. Vous avez la carte du soupirant. Ben oui, c'est exactement ça en fait. C'est avoir envie de partir à la conquête de quelqu'un peut-être. D'attendre le bon moment pour se déclarer. Parce que la carte du soupirant, alors ça peut parler pour vous, ça peut parler aussi pour une personne qui est face à vous, bien évidemment. Mais le soupirant, c'est une personne qui nourrit des sentiments en secret, d'accord? Qui ne les a pas encore dévoilés, qui ne les a pas encore assumés. Donc, soit c'est votre situation, vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'osez pas peut-être déclarer votre flamme, soit c'est quelqu'un face à vous qui est dans cette situation-là. Alors, on va voir comment ça se décline autour. On a l'union, bon, le fric, le solitaire, le narcisse, la tchatche, les pingouins, le fantôme et la bénédiction. Ok. Alors là, assez clairement pour moi, les vierges, ça va nous parler effectivement d'une situation dans laquelle, avec la carte de la tchatche, soit c'est quelqu'un qui effectivement n'est peut-être pas, alors quand je vais dire pas très honnête vis-à-vis de vous, ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête, ça veut dire que il ou elle, avec la tchatche, ne montre pas vraiment la réalité des choses. Donc ce soupirant qui est en plein milieu, moi j'ai quand même l'impression que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui effectivement mentait, entre guillemets, un petit peu par rapport à vos sentiments, qui vous cachez au niveau émotionnel. C'est sans doute en lien à quelqu'un de votre passé. Avec la carte du fantôme, il y a une relation de votre passé qui vous hante, peut-être encore, dans vos énergies, et vous n'avez peut-être jamais déclarer ce que vous ressentiez. Peut-être que cette personne de votre passé, elle va revenir vers vous justement pour vous exprimer des choses. Je répète, ça marche dans un sens ou dans l'autre. On nous parle ici avec la carte d'une union, d'un engagement, de quelque chose de stable. On a le solitaire et l'union qui sont deux choses
je dirais contradictoire, dans le sens où le solitaire nous présente plutôt un célibataire et l'union un couple. Alors peut-être que pour vous, justement, vous allez devoir réfléchir à on va dire le chemin sur lequel vous souhaitez vous orienter. Peut-être que justement vous êtes dans cette forme de solitude, mais la carte du solitaire dans l'oracle d'Isawat, c'est pas une solitude subie, hein, c'est pas forcément une solitude négative, c'est le célibataire qui va bien dans sa vie de célibataire, mais peut-être que vous vous mentez par rapport à ça, peut-être que c'est une apparence que vous donnez, d'être bien dans cette solitude, hein, parce que vous voyez là il y a des couleurs. Ça brille, c'est coloré, mais derrière c'est gris. Donc c'est peut-être une image que vous donnez aux autres, d'être bien dans ce célibat, parce que vous avez peut-être encore dans vos énergies quelqu'un de votre passé qui est là, qui est présent. Et donc du coup, qui vous fait avoir cette attitude de célibataire heureux, épanoui d'être seul, mais d'un autre côté, est-ce réellement la réalité au niveau de vos sentiments? Il y a une idée ici... avec la carte du narcisse, elle nous indique que on pense effectivement à soi en priorité. Avec la carte du narcisse, il y a une certaine forme de guérison qui doit s'opérer avec soi-même. Le narcisse dans l'oracle d'Isawat, c'est l'idée que on pense à ses propres besoins en priorité, et ce qui est tout à fait normal, hein. Mais ça veut dire aussi qu'on a peut-être des choses à faire évoluer au niveau de notre amour propre, au niveau de l'amour que l'on porte à soi-même. Parce que pour vivre une relation équilibrée, il faut déjà en premier lieu s'aimer soi, d'accord? Donc pour pouvoir vivre cette union, pour pouvoir vivre cet engagement, eh bien, vous devez peut-être reconnaître, accepter, apprendre à aimer toutes les facettes de votre personnalité, que ce soit vos parts d'ombre, ou que ce soit vos parts de lumière. Il y a l'idée ici avec les pingouins que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes soutenus par votre environnement. La carte du pingouin, elle nous parle d'une famille qui est solidaire, qui est soutenante, qui est chaleureuse, que vous pouvez en fait vous appuyer sur un environnement familial positif. Cette carte de la bénédiction ici, elle nous dit que vous êtes protégé. Elle nous dit que dans cette situation-là qui vous préoccupe, cette conquête que vous souhaitez mener, peut-être ces sentiments que vous n'osez pas déclarer, eh bien, on vous indique que vous avez une protection supérieure. Peut-être quelqu'un, alors tout dépend de vos croyances, hein, voilà, je ne suis pas là pour rentrer dans des trucs ésotériques, trop poussés, mais les pingouins et la bénédiction, ça peut être une protection supérieure. Vous voyez quelqu'un de votre famille qui est là pour vous protéger. C'est vos anges, vos guides, la source qui veille sur vous, peu importe, mettez-y ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de protection dans cette situation. Vous nourrissez des sentiments, parce que pour moi, avec ce 3 de bâton, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être plus vous qui n'osez pas déclarer vos sentiments, qui vous mentez à vous-même en faisant croire que vous êtes bien dans votre vie de célibataire, mais parce que vous avez encore des énergies de votre passé qui sont là. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié et qui est encore dans vos énergies. Alors, on va voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais. Le théâtre, vous mentez aux autres et vous mentez à vous-même. Entre le théâtre et la tchatch, vous n'êtes pas transparent sur ce que vous ressentez. Alors, ça ne veut pas dire, une fois de plus, je répète, que vous êtes malhonnête, c'est pas ça. Mais vous vous voilez la face, vous portez un masque dans la situation là. Dans cette situation-là, vous portez un masque, vous n'êtes pas honnête. Justement, vu que vous ne déclarez pas vos sentiments, ou la personne face à vous, hein, vous transposez, ne déclare pas ses sentiments, eh bien effectivement, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte du théâtre. Parce qu'on reste dans les apparences, on reste dans une fausse image de soi et on ne va pas au fond des choses. On a peut-être peur d'assumer justement, on n'a pas assez confiance en soi, on a peur que l'autre nous rejette, qu'il n'aime pas toutes les facettes de notre personnalité. Bon. Voilà, ayez confiance, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Il y a vraiment, avec cette carte de l'union, ça veut dire qu'il y a une possibilité là, hein, de relation, d'engagement, de quelque chose de stable, à partir du moment où vous allez vous accepter comme vous êtes, à partir du moment aussi où vous allez quitter certaines croyances qui vous limitent avec le veau d'or. Hein. C'est toutes les croyances limitantes, le bien, le mal, non, je ne suis pas capable de ci, c'est pas bien de faire ça,
non, dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Non, deux personnes de religions différentes ne peuvent pas être heureux ensemble. Deux personnes de couleurs différentes, d'âge différents. Vous voyez, tous ces trucs qui nous sont inculqués, qui sont en nous, on sait même pas trop pour quelles raisons elles sont là, mais c'est inconscient, c'est toutes nos croyances limitantes. On vous dit avec la carte de l'univers que de toute façon, les choses vont se passer comme elles le doivent. Et le timing est bon, si vous voulez, avec la carte de l'univers. Mais là, il y a une idée de devoir un petit peu faire tomber les masques pour vous les vierges, hein, avec cet oracle d'Isawat, c'est ça pour moi le message. Il y a quelqu'un de votre passé qui est toujours dans vos énergies, à qui vous n'avez pas encore révélé vos sentiments, vos émotions, et tout compte fait, par manque de confiance en vous, pour moi, vous donnez une image de célibataire heureux, alors qu'en fait, c'est une apparence. Bon, voilà, ça parlera pas à tous les vierges, hein, je me doute bien. Mais voilà le message pour moi dans ce tirage-là, en tout cas. Ayez confiance en vous. Vous pouvez compter sur votre entourage qui vous soutiendra, quelle que soit la direction que vous preniez. Donc, n'ayez pas peur d'assumer vos émotions, n'ayez pas peur d'assumer vos sentiments. Allez, on y va avec le Line of Love pour vous les vierges, pour ce mois de décembre au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le cœur blessé et on a la patience. Je ne suis pas très étonnée parce que ce cœur blessé, une fois de plus, moi, il me fait penser à ce fantôme, hein, cette énergie du passé qui est là. Peut-être une attente que vous avez par rapport à cette personne, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, vous n'osez pas vous déclarer. Bon, je ne sais pas hein, dans quel sens ça marche. Mais alors, on a la nouveauté. Sur l'union, on a l'engagement. Donc là, si on ne nous parle pas de relation et d'engagement pour vous les vierges, my God. Pardon. La triangulaire. L'enfant. Le secret sur le soupirant. Ben oui. La guérison. La pause sur le fantôme, c'est quelqu'un dont vous êtes séparés. Les énergies négatives sur le fric et la femme sur la bénédiction. On en revient un petit peu au même, hein, je vous dirais. Parce que cette carte du secret sur le soupirant, elle me parle encore du fait de ne pas dévoiler ce que l'on ressent dans le cadre d'une union. Alors peut-être que pour certains, vous ne dévoilez pas vos sentiments parce que cette personne n'est pas libre avec la carte de la triangulaire, ou que vous vous sentez en rivalité, et avec cette carte du narcisse, du coup, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vos capacités parce que vous vous sentez moins bien que l'autre, moins bien que la personne qui peut-être est aux côtés de la personne que vous aimez. Avec cette carte de la nouveauté, on nous parle de quelque chose qui va s'enclencher, d'un nouveau cycle qui va s'enclencher pour vous. On voit bien ici, avec la carte de la pause, et du fantôme, que cette relation, elle est en stand-by. C'est quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles. C'est quelqu'un qui est toujours dans vos énergies, mais dont vous êtes séparés, dont vous êtes éloignés actuellement. Peut-être que cette relation et le fait que ça ait pu être donc justement une relation secrète, parce que avec la triangulaire, voilà, peut-être que l'un ou l'autre n'est pas libre. On voit bien avec les énergies négatives et le fric que peut-être que cette relation, justement, elle est liée au domaine matériel, au domaine financier. Pourquoi pas que c'est cet aspect-là, en tout cas, qui a pu mettre cette relation en pause. Mais en dehors de ça, le fric, pour moi, c'est les valeurs. Et donc peut-être que cette relation, du fait que vous étiez dans une triangulaire, du fait que cette personne n'était peut-être pas libre, ou que vous ne l'étiez pas, eh bien, ça allait à l'encontre de vos valeurs, d'accord? Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez gardé aussi vos émotions pour vous. On nous parle ici de guérison, de quelque chose qui va s'améliorer, d'une blessure ici que vous allez pouvoir penser, que vous allez pouvoir guérir grâce peut-être à votre entourage, grâce peut-être à une femme qui est là, qui va venir vers vous, qui va vous protéger. Ça peut être une mère avec la carte des pingouins, hein, bien évidemment. Mais on voit ici derrière, vous voyez, il y a de la communication. Il y a une opportunité ici de reprendre peut-être le dialogue dans une relation du passé dont vous étiez séparés. Une pause, hein, on ne parle pas de séparation, on nous parle de pause. Donc voilà, reprise possible éventuellement, réconciliation possible
éventuellement. Il y a une opportunité en tout cas de communiquer de nouveau, une opportunité qui va se présenter sur votre chemin, de pouvoir peut-être discuter de ce qui vous a blessé dans cette relation pour pouvoir vous libérer de ces énergies qui vous hantent. Ça peut être ça. Pour pouvoir vous en guérir, eh bien, il y a des échanges qui sont indispensables. Il va falloir effectivement, avec cette carte, faire un choix, prendre une nouvelle direction, ouvrir ses perspectives, se lancer vers de nouveaux horizons. D'accord ? Partir à la conquête de ce qui vous anime intérieurement. Ce choix, il vous emmène vers de la stabilité. Donc, il y a vraiment, vous voyez, on retrouve ici l'éphémère, la séparation. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'est coupé. Peut-être on nous dit que cette coupure elle est éphémère. Il y a vraiment une histoire de communication qui va venir vers vous et qui peut vous permettre, si vous acceptez et si vous y êtes ouvert, eh bien d'exposer vos émotions, de dire ce que vous avez ressenti, de dire aussi peut-être que le fait que cette personne, parce que j'ai l'impression qu'avec l'engagement, la triangulaire et les énergies négatives, eh bien effectivement le fait que cette personne était peut-être engagée face à vous, eh bien ça ne vous a pas permis vous ne vous êtes pas autorisé en fait à faire part de vos sentiments. Vous ne vous êtes pas autorisé à faire part de vos émotions à cette personne. Parce que vous étiez pris ou prise ou parce que la personne face à vous était prise. Donc il y a cette notion d'arrêter de se mentir à soi-même, d'ouvrir un nouveau cycle, de guérir de certaines blessures du passé, parce que pour moi, vous avez encore ces énergies du passé qui sont là. Alors après, pour certains, effectivement, cette guérison, ce sera une réconciliation. Pour d'autres, ce sera le fait de pouvoir tourner la page, justement pour passer à autre chose, bien évidemment. Mais on vous invite à être honnête avec vous-même, à faire tomber les masques que vous portez par peur d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que c'est aussi en exprimant vos émotions, ce que vous avez ressenti de négatif, c'est aussi en exprimant ça que vous allez pouvoir en guérir. Donc, il y a vraiment cette idée-là, avec la nouveauté, la femme, le secret, il y a peut-être des révélations pour certains d'entre vous, un nouveau départ avec cette carte de l'enfant, entre la nouveauté et l'enfant, on nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle qui peut s'ouvrir peut-être par rapport à une relation du passé et une guérison qui se fait par rapport à ces blessures que vous avez eues dans le cadre de cette relation. Bon, allez, on va voir avec le Dreaming Way, pour vous les vierges, pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? On a les souris et la femme. Alors, soit c'est vous, les vierges femmes, soit c'est par rapport à une femme. Mais il y a quelque chose qui vous stresse, il y a une situation qui vous angoisse, il y a une situation qui vous ronge un petit peu de l'intérieur avec cette carte des souris. Ça nous parle de stress, ça nous parle d'anxiété. Comment dire j'ai du mal à trouver mes mots, moi, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous travaille, quoi. Il y a quelque chose qui, intérieurement, nous grignote, quoi. Alors, on a le soleil, on a la maison, on a la lettre, on a le livre, l'enfant, le voyage, l'amour, les choix et la faux. Il y a cette idée de communication. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé là qui va revenir sur ce mois de décembre, qui va reprendre la communication éventuellement sur ce mois de décembre. Et alors ça peut être lié, parce qu'on a quand même beaucoup cette notion d'enfant qui ressort. Alors est-ce que ça peut être lié à votre enfance? Est-ce que c'est en lien avec des enfants, une relation dans laquelle vous avez construit, dans laquelle vous avez fondé une famille? Parce que cette notion d'enfant revient. Alors est-ce que c'est quelqu'un de votre passé que vous connaissez depuis que vous êtes enfant? Vous voyez, il y a cette notion de jeunesse quand même qui ressort. Une fois de plus ici, on nous parle de ce fantôme, de la pause et de l'amour. C'est quelqu'un pour lequel vous avez, ou pour laquelle bien sûr, vous avez des sentiments. C'est un ancien amour qui est là. Et là, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire, une direction à prendre. Parce que peut-être qu'il y a des nouvelles de cette personne ou que vous allez communiquer. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, bien évidemment.
que ces nouvelles, elles vont vous permettre justement peut-être de prendre de la distance avec cette carte du bateau. On va pouvoir un petit peu prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on ressent. Hein, éventuellement, pour certains d'entre vous, il y a cette idée de voyage, de déplacement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est loin de vous, hein, qui n'est pas forcément au même endroit. Alors ici, avec la faux, bien évidemment, ça peut nous parler d'une coupure. Ça peut nous parler qu'on tranche, en tout cas dans une situation. Entre l'amour, le cœur, les choix et la faux, effectivement, on fait peut-être le choix de couper définitivement avec cette situation, ou en tout cas, pour moi, la faux, en dehors de cet aspect fin, il y a aussi un aspect transformation. C'est la carte numéro 10 dans l'oracle. Et donc les 10, ce sont des cartes de fin de cycle, ce sont des cartes de renouvellement, de transformation. En fait, la faux, pour moi, c'est un peu en rapport avec l'arcane sans nom, hein, dans le tarot, qui nous parle de changement radical, de transformation dans une situation. Donc peut-être que ces échanges que vous allez avoir, au sujet, pour moi, c'est lié à votre passé, hein, une histoire que vous avez vécue dans le passé, eh bien peut-être que ces échanges que vous allez avoir, ils vont vous permettre, pour certains, de couper radicalement avec cette situation, de pouvoir la laisser derrière vous une bonne fois pour toutes, de guérir de ces énergies et de pouvoir avancer vers des énergies nouvelles, vers une nouvelle histoire. Et pour d'autres, eh bien, ça va être de pouvoir transformer la situation, de pouvoir repartir sur quelque chose de complètement nouveau. On fauche, on laisse le passé derrière soi avec la faux pour pouvoir renaître à de nouvelles énergies. Donc on voit ici, encore une fois, avec la carte du livre, il y a cette notion d'apprendre, il y a cette notion de nouvelle, il y a cette notion de secret éventuellement aussi qui peut ressortir dans cette carte. Donc il y a vraiment l'idée pour vous, là les vierges, de devoir faire un choix certainement sur ce mois de décembre. Par rapport à quelqu'un de votre passé qui est toujours dans vos énergies, où il y a eu des blessures, il y a peut-être eu des trahisons parce qu'on a la carte de la triangulaire, donc voilà, hein. Mais on voit que là il y a un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, vous voyez avec le soleil, c'est vraiment quelque chose qui vient nous réchauffer. C'est des nouvelles qui arrivent à nous, qui viennent nous faire du bien, qui nous permettent justement de pouvoir en finir une bonne fois pour toutes, peut-être avec une situation, avec des regrets, avec des choses qu'on n'a pas exprimées. Mais il vous faut faire tomber les masques, je le rappelle. Cette situation, elle vous stresse, elle vous met dans l'angoisse parce que peut-être que ça va, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, contre vos valeurs de principe, contre votre... vos valeurs de base, quoi, on va dire, ce qui fait de vous ce que vous êtes, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de devoir ancrer les choses, de pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité, parce qu'avec les montagnes, on voit qu'il y a des obstacles, on voit que c'est compliqué, c'est sans doute pas une histoire très très simple là, hein, qu'on est en train d'évoquer pour vous les vierges. Il y a peut-être des enfants en jeu, il y a des choses cachées, il y a des communications, il y a des révélations à faire, il y a des choix, il y a des choses avec lesquelles on doit couper. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'attractivité, quelque chose de magnétique, quelque chose sans doute d'un petit peu tantrique. Voilà, vous avez besoin vous allez avoir en tout cas la possibilité de guérir certaines blessures. Certainement par une reprise de communication avec quelqu'un de votre passé à qui vous n'avez peut-être pas totalement non plus tout dit au niveau de vos émotions et au niveau de vos sentiments. Et le fait de pouvoir vous exprimer, le fait de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, eh bien ça va vous permettre cette guérison, ça va vous permettre cette transformation. Très positif pour vous les vierges, un peu chahutant sûrement parce que voilà, ça va réveiller quelques blessures, hein, c'est probable, mais c'est pour le mieux aussi derrière. C'est justement pour pouvoir prendre de la hauteur, arriver à guérir de tout ça, laisser le passé derrière soi pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau et de beaucoup plus abondant pour vous. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle. On a la flexibilité, ben oui, je ne suis pas étonnée. Alors, la flexibilité est la passion et le plaisir. La flexibilité, pour moi, c'est le fait de ne peut-être pas trop être rigide. Cette personne qui peut revenir dans votre vie ou vous qui allez, voilà, a priori, il y a quand même des échanges, il y a de la communication, il y a quelque chose qui se traite par rapport à une personne dont on est séparé et qui est toujours dans nos énergies.
Si cette personne, elle revient vers vous, les vierges, et que c'est quelqu'un pour lequel vous avez des sentiments, mais que vous n'avez jamais exprimé, on vous demande de faire preuve de flexibilité, de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop campé, de ne pas être trop focalisé sur le négatif, sur ce que ça a pu vous apporter de négatif. Dites les choses, acceptez les changements qui s'opèrent et ne faites pas trop preuve. Soyez flexible, c'est ça, c'est la flexibilité, c'est aussi accueillir le changement, c'est aussi s'ancrer, c'est-à-dire que quand la tempête arrive, eh bien effectivement, si on a des racines bien solides, bien ancrées, ben la tempête, ok, elle va nous bousculer, nos branches, elles vont partir un peu dans tous les sens, mais après la tempête, on sera toujours là, on sera toujours stable. Donc il y a une idée de faire preuve malgré tout, de vous ouvrir à de nouvelles expériences d'un certain côté. Il ne faut pas forcément chercher à avoir raison à tous les coups. C'est l'idée d'un compromis, la flexibilité. Parce qu'on vous dit avec cette carte que vos besoins, ils peuvent encore être comblés. Mais il va vous falloir trouver un terrain d'entente. Il va vous falloir être ouvert à la communication. Il va vous falloir être ouvert à la négociation, à l'échange. Donc, soyez, comment dire, la flexibilité, c'est aussi, vous pouvez avoir quelqu'un, tout compte fait, qui se présente sur votre route ou de votre passé qui revient, qui ne correspond peut-être pas exactement à ce que vous attendez, à votre type, vous voyez. Mais tout compte fait, avec cette carte de la flexibilité, on vous dit que cette personne, même si elle ne rentre pas exactement dans les cases du profil idéal que vous vous êtes fait, du compagnon ou de la compagne que vous entendez, et bien cette personne, elle peut être par contre assez spéciale et vous apporter quelque chose en plus des autres que vous pouvez rencontrer. Et tout compte fait, si vous vous ouvrez à cette ouverture d'esprit, eh bien, ça sera sans difficulté que vous pourrez laisser derrière vous des vieilles idées ou des vieux idéaux que vous pouvez avoir. Donc, soyez flexible et vous serez content d'avoir fait ce choix. Et avec la passion et le plaisir, on vous dit savourez votre vie. Soyez dans le moment présent. Si la passion s'invite à votre porte, ne lui claquez pas la porte au nez. Assumez vos sentiments, assumez vos émotions, les vierges. Si la passion est là, s'il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, sortez de ce qui vous rigidifie là, de ce qui vous tient dans des valeurs, dans le respect de ceci, le respect de cela. Vivez votre vie, écoutez votre cœur, prenez les plaisirs et les bonnes choses qui vont vous être amenées sur votre route sans vous soucier du qu'en dira-t-on, sans vous soucier. C'est marrant parce qu'en disant sans vous soucier du qu'en dira-t-on, je percute que pour vous, les vierges, j'ai l'impression que depuis déjà quelques tirages que je fais, le regard des autres a une importance primordiale pour vous. Vous devez vraiment vous détacher de ça pour accepter de vivre ce que votre cœur vous dicte de vivre et arrêter de vous formaliser par rapport à ce que les autres vont en penser. On s'en fout de ce que les autres ils en pensent. Vous vivez votre vie pour vous. Souvenez-vous juste une chose, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, vous aurez plus de regrets sur ce que vous n'avez pas fait que sur ce que vous avez fait. Donc savourez. Si cette personne pour qui vous avez des sentiments, elle revient dans votre vie sur ce mois de décembre, il y a une communication qui se fait, soyez flexible, soyez ouvert, prenez ce qu'il y a à prendre, arrêtez de porter des masques, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, vous en avez le droit et ne permettez pas aux autres de vous juger, écoutez-vous les vierges, voilà, le message est passé. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas les vierges, hein, ou ceux qui regardent ce tirage pour des vierges après tout. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, un petit pouce en haut, ça prend pas longtemps, juste un petit clic, et moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à diffuser du contenu sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et pour ceux qui le sont déjà, merci beaucoup pour votre présence, votre confiance, vos messages et vos encouragements. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.